Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France 24 en cette mi-journée. Bienvenue à vous tous, c'est parti pour ce nouveau Paris Direct. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h non-stop. Voici tout de suite les principaux titres de cette première édition. À la une, à Avignon, le ministère public requiert la peine maximale à l'encontre de Dominique Pellico. C'était la rencontre du jour et elle se solde visiblement sur une impasse. C'est le dialogue de sourds qui persiste, à en croire Marine Le Pen à sa sortie de Matignon, reçue ce matin par Michel Barnier. Et la chef de file des députés RN qui a donc répété ses lignes rouges au Premier ministre ce matin. Lui qui est apparu, je la cite, courtois et campé sur ses positions. Lui qui va recevoir aussi toute la journée les différents chefs de groupe. Intervention, vous le savez, en plein procès Mazan, avec cette séquence importante, dernière ligne droite dans ce procès qui a donc démarré ce matin à Avignon, les réquisitions. Voilà, pas de surprise de la part de l'avocate de Dominique Pellico après ce réquisitoire. On va retrouver tout de suite Marie Schuster qui est sur place. Il y a donc une pause observée à la Cour. Le ministère public qui a donc requis ce matin la peine maximale contre le principal accusé dans cette affaire. Merci beaucoup Marie Schuster, on vous retrouvera donc à 13h dans l'info du jour. Ces réquisitions qui ont lieu, tout un symbole à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. Journée fil rouge évidemment sur nos antennes aujourd'hui pour sensibiliser à ce fléau. L'ONU déplore une femme tuée toutes les 10 minutes aujourd'hui dans le monde. À ce jour, 15% des Kédianes le subissent toujours. Gouvernement et ONG multiplient pourtant les actions pour y mettre fin. Des règles strictes ont été mises en place au cours des dernières années. La pratique est même criminalisée. Selon les promesses de l'ancien président, elles auraient même dû disparaître avant 2023. Mais de nombreuses familles, ont trouvé la parade, envoyé leurs filles dans les pays voisins pour éviter d'avoir affaire à la justice. Vous voyez tout de suite ce reportage signé Olivia Bizot et Bastien Renouille. On s'arrête à présent quelques instants sur ce séisme électoral en Roumanie. Un candidat pro-russe que personne n'attendait est arrivé en tête du premier tour de la présidentielle après dépouillement de plus de 99% des bulletins. Des résultats qui, à ce stade, sont jugés quasi définitifs. Le Premier ministre pro-européen Marcel Ciolacu, qui faisait figure de favori, a lui été rétrogradé à la 3e place. Ça se joue à 1 millier de voix près, nous dit-on aujourd'hui. Comment est-ce qu'on explique ce résultat et surtout cette immense surprise ? Il peut encore donc se passer beaucoup de choses. Merci beaucoup Antoine Mariotti, qu'on retrouve dans le club France 24 à 13h30, heure française. Voilà pour l'essentiel en cette mi-journée.